mes petits rayons. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec David Deroy, fraîchement grégamiste et luthier depuis 1995. Fin collectionneur de voitures Pan-Arles-Vassor, c'est au volant d'un de ses bolides que nous nous rendons à son atelier situé à Vannes, véritable maternité et clinique pour instruments à cordes frottées et pincées. Petit rappel de barème, le luthier est un artisan qui fabrique à la main les violons, mais aussi les altos ou encore les violoncelles. Il faut savoir que le premier document dans lequel figure le mot violon date de 1523. C'est entre 1690 et 1750 que la lutherie connaît son âge d'or, avec notamment la création des violons les plus connus du monde, les Stradivarius. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'anatomie du violon se modifie un petit peu selon les avis des compositeurs et des violonistes. Depuis ce temps, sa morphologie est restée pratiquement inchangée. Entrez avec moi dans l'antre de la lignée des Guarnerius et autres Stradivarius pour découvrir ces petites merveilles. Bon David, on est ici dans ton atelier de lutherie. Tu n'es pas issu d'une famille ni de musiciens ni de luthiers. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait vers ce métier ? Eh bien, j'avais un grand-père qui travaillait le bois, qui était raboteur de parquet. Et donc déjà, enfant, j'ai passé du temps à bricoler avec lui. Et un jour, j'ai découvert des instruments dans la cave de mon école primaire. Et c'était un violoncelle et une contrebasse. Et j'ai vraiment flashé sur la forme. Et j'ai eu envie de fabriquer ces instruments-là. Tu te motives, tu cherches un petit peu comment on fait pour devenir luthier. Sur une centaine de candidats à l'école de lutherie de Mirecourt, qui est la seule école de lutherie en France, tu fais partie des 7 premiers sélectionnés. Comment t'as fait pour y parvenir ? J'ai eu la chance de rencontrer un ancien élève de l'école qui connaissait le test de sélection. J'avais commencé à apprendre à jouer du violon parce que je ne jouais pas de violon et j'étais vraiment motivé, quoi. Et donc je pense que c'est ça que le jury a retenu. Et après 3 ans dans l'école, tu as la possibilité soit de continuer 2 ans encore pour te spécialiser, soit de partir en vadrouille pour te former sur le terrain. Toi, c'est ce que tu choisis de faire. Et donc, tu pars Londres, Angers, Belgique, Charente-Maritime. Qu'est-ce que tu as pu apprendre dans tous ces ateliers prestigieux à l'étranger ou en France d'ailleurs ? Eh bien, c'est le principe du compagnonnage. On va dans différents ateliers parce qu'il y a des méthodes différentes. Chaque luthier a sa façon de faire. Donc c'est intéressant de ne pas apprendre à un seul endroit. Et puis le fait d'aller à Londres, ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Toute la communication, les découvertes, les études historiques, tout ça, ça se passe en anglais. C'est vrai qu'à Londres en particulier, il y avait vraiment des très beaux instruments à circuler et à venir dans l'atelier. Donc ça m'a permis de les observer, de pouvoir travailler sur des Jean-Baptiste Vuillaume, des Stradivarius. Parfois j'ai eu l'occasion de passer l'archet dessus. Et ça, c'est super de pouvoir se rendre compte, quand on joue soi-même, de la sonorité, parce qu'on les entend jouer par des virtuoses, mais quand on l'a soi-même sous l'oreille, on comprend le fonctionnement et la dynamique, la sonorité de ces instruments-là. Et ça laisse un souvenir mécanique, plein de sensations qu'on essaye après de reproduire, de retrouver quand on fabrique ses propres instruments. Aujourd'hui, tu es associé avec Cécile, qui, elle, fait plutôt de l'entretien, de la réparation, du reméchage au niveau des archets. Mais toi, tu en fais aussi, mais tu rajoutes une corde à ton arc, ou devrais-je dire à ton violon, avec la fabrication d'instruments. Comment ça se déroule, tout ça ? C'est vrai que la fabrication, c'est là où j'ai le plus de plaisir. Mais bon, c'est pas facile à fabriquer et c'est pas non plus facile à vendre. Donc c'est vrai qu'on fait aussi de la réparation. Cécile me permet de me libérer du temps pour pouvoir fabriquer mes instruments. Là, par exemple, y a quelqu'un qui s'ennuie dimanche prochain parce qu'il pleut, il fait pas beau, il a envie de se mettre à fabriquer un violon. Quelles sont les étapes de fabrication et combien de temps ça met à peu près ? Déjà, je vais lui souhaiter bon courage parce que c'est pas gagné. Bon, il faut déjà être un peu manuel, il faut déjà savoir affûter des outils parce que quand on travaille des bois quand même qui sont pas faciles à travailler, qui éclatent facilement, donc il faut vraiment un affûtage parfait. Il faut savoir dessiner l'instrument. Donc on commence avec un compas, une équerre et on fait des tracés. Donc déjà, ça prend un certain temps, ça va prendre quelques dimanches après-midi. Après, donc, on choisit les morceaux de bois, donc de l'érable et de l'épicéa. Et donc, on va coller des morceaux ensemble pour faire la table et le fond.
On va plier les côtés de l'instrument sur un fer qui chauffe. Donc il y a plein d'étapes, de dégrossissage avec des gouges comme un sculpteur. Après, on a des rabots beaucoup plus petits qui permettent d'affiner tout le bombé, les voûtes de l'instrument. On compte en général 150 heures pour fabriquer un violon en blanc, plus 15 jours, 3 semaines pour le vernir. Et après, autant pour le jouer, le régler, le mettre au point. Et après, seulement, on peut le présenter à un musicien qui, lui, va encore passer des heures à l'ouvrir, le faire sonner, lui apporter tout son potentiel, quoi. Merci David, je pense que ça a permis à plus d'une personne d'en apprendre un peu plus sur le métier de luthier qui est plutôt méconnu. Et de mon côté, je pense que je vais aller couper un arbre dans le bois de Pénouette pour aller façonner un petit violon. Ah bah, bon travail et c'était un plaisir de t'accueillir. Ce n'est pas le tout, mais j'ai du pain sur la planche avec ce violon à fabriquer. Heureusement, j'ai déjà le chevalet que David m'offre en guise de souvenir de cette interview syncopée de franche rigolade. Nous repartons en direction de Grandchamp, car même si j'apprécie le confort de la Panhard, j'ai hâte de retrouver ma meule. À bientôt mes petits rayons. Dis-moi David, t'es plutôt boxe anglaise ou lutte gréco-romaine ? Plutôt lutte gréco-romaine. Tortue Galapagos ou tortue lutte ? Tortue lutte. André Rieu ou André Rieur ? André Rieur. Le matin, ça va, t'arrives à te réveiller ou tu luttes ? C'est une dure lutte tous les jours. Entre nous, en cas d'envie pressante, ça t'arrive de pisser dans un violon ? Non, j'ai jamais fait. J'ai trop de respect pour eux.